L'œil d'Event Horizon est actif. Toutes les données semblent conformes aux prévisions, pour le moment. Vu de haut, le point de singularité est parfaitement visible au centre de l'œil. Depuis la salle de contrôle, l'équipe observait en toute sécurité le déroulement des opérations. Élise prit la parole. Sa voix trahissant un soupçon d'émerveillement mêlé à sa rigueur habituelle, les niveaux d'énergie augmentent dans les paramètres prévus. C'était le moment qu'ils avaient envisagé dans leurs rêves les plus audacieux, la concrétisation de tant d'années de travail. Ils observaient les données qui s'affichaient, chaque seconde apportant de nouvelles informations sur ce phénomène extraordinaire qu'ils avaient créé. Après un long moment d'observation, Élise réagit. Elle pointa vers le graphique où une série de données affichait une tendance inhabituelle en rouge. « Attendez, regardez ça. Ces lectures, elles ne correspondent pas à nos modèles. » Aubrey se rapprocha, ses yeux se plissant alors qu'il examinait les données. « C'est intriguant, murmura-t-il. Est-ce une erreur dans nos instruments ou observons-nous quelque chose de totalement nouveau ?» Marco se joint à eux, observant les chiffres avec un mélange de curiosité et de prudence. « Je vais vérifier les systèmes pour exclure toute défaillance technique. » Élise acquiesça. « Je vais plonger dans les données. Peut-être que nous sommes sur le point de répondre à des questions que nous n'avions même pas encore posées. » Après plusieurs jours d'études approfondies, l'équipe se réunit à nouveau. Élise débute la réunion avec un mélange de surprise et d'émerveillement sur son visage. C'est incroyable. L'anomalie, elle pourrait indiquer une perturbation dans l'espace-temps. Comme si le simulateur avait créé un pont minuscule mais stable vers ailleurs. Aubrey répondit, ses yeux parcourant rapidement les données complexes. « Un pont ? Tu veux dire comme un passage vers un autre point de l'univers ? Ou peut-être un autre moment ?» termina Élise. « Oui, c'est une possibilité. Les données suggèrent une brèche, une sorte de tunnel à travers la structure même de l'espace-temps. » Marco intervint, son pragmatisme venant tempérer l'excitation. « C'est une découverte extraordinaire, mais nous devons être prudents. Nous ne savons pas ce que ce pont pourrait impliquer. » Aubrey hocha la tête, son esprit déjà en train de peser les risques et les opportunités. « Tu as raison, Marco. Nous devons étudier cela plus avant. Si nous sommes sur le point de découvrir un moyen de traverser l'espace-temps, alors les implications pourraient changer notre compréhension du monde. Préparons-nous à explorer cette brèche. » Si c'est réellement une sorte de passage, où mène-t-il ? S'interrogea un des scientifiques, ses yeux brillants à la perspective d'une découverte sans précédent. Élise, toujours concentrée sur l'écran, répondit « C'est difficile à dire avec certitude. Les données suggèrent que ce n'est pas simplement un point dans l'espace, mais peut-être un chemin vers un autre moment temporel. » Aubrey, tout en partageant l'enthousiasme d'Élise, conservait une perspective prudente. « C'est un territoire inexploré », souligna-t-il. Les théories sur les voyages dans le temps comportent de nombreux paradoxes et dangers potentiels. Si nous avons ouvert une telle porte, nous devons d'abord comprendre ces mécanismes avant même de penser à l'utiliser. Un jeune physicien intervint, animé par la curiosité. Qu'en est-il des implications sur la causalité ? Si nous pouvons interagir avec un autre moment, cela pourrait remettre en question tout ce que nous savons sur la séquence cause-effet dans l'univers. Toute l'équipe d'Event Horizon s'affaire des semaines durant à analyser les innombrables données recueillies. Aubrey prit la parole pour résumer les points clés. Il est clair que malgré nos avancées, nous nous heurtons à des limites fondamentales. Les propriétés instables et imprévisibles du passage nous empêchent d'envoyer des équipements de mesure ou des sondes sans les perdre définitivement. Un expert en dynamique spatiale ajouta « Les modèles que nous avons construits indiquent que le passage n'est pas seulement une anomalie spatiale, mais qu'il possède des caractéristiques temporelles fluctuantes. Cela complique davantage, voire interdit, toute tentative de mesure ou d'exploration à distance. Les lois physiques telles que nous les connaissons ne semblent pas s'appliquer de manière cohérente de l'autre côté. » La discussion s'orienta ensuite vers les implications de ce constat. « Cela signifie que nous sommes à un point critique, conclut Aubrey. Si nous voulons vraiment comprendre ce que nous avons découvert, nous devons envisager des méthodes d'exploration qui vont au-delà de nos pratiques scientifiques habituelles. » Il ajouta, son expression reflétant une décision mûrement réfléchie. « J'ai une proposition à faire qui sort de l'ordinaire, mais que je crois nécessaire étant donné les circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes confrontés. » L'attention de toute l'équipe était rivée sur Aubrey. Il continua. « Étant donné les limitations que nous avons identifiées pour l'exploration à distance, je pense que nous devrions envisager l'envoi d'un volontaire humain à travers le passage, et je me porte volontaire en tant que responsable du projet. » Un murmure parcourut la salle, certains exprimant leur surprise, d'autres leur appréhension. Aubrey les apaisa d'un geste de la main. « Je suis conscient des risques extrêmes et des incertitudes liées à une telle mission. Cependant, il se pourrait que ce soit notre seule opportunité de vraiment comprendre ce phénomène. » Élise intervint, sa voix teintée d'inquiétude. « Aubrey, tu comprends ce que cela signifie. C'est un voyage potentiellement sans retour. Nous ne pouvons pas prédire ce qui arrivera de l'autre côté. » Aubrey répondit avec un mélange de détermination et de sérénité. « Je suis conscient des risques, mais je crois fermement que c'est une étape nécessaire. Si nous voulons vraiment comprendre le passage, nous devons être prêts à faire des sacrifices. »
Après un moment de silence respectueux, l'équipe accepta la décision d'Aubrey. Il reconnaissait que cette mission nécessitait un courage exceptionnel et un engagement profond envers la science et la découverte. La première étape concernait la conception de l'équipement spécifique pour Aubrey. L'équipe d'ingénierie, avec des experts en survie spatiale, travailla d'arrache-pied pour développer une combinaison adaptée aux conditions inconnues du passage. Elle devait être capable de supporter des fluctuations extrêmes de température, de pression et d'autres facteurs environnementaux imprévisibles. En parallèle, un groupe spécialisé se concentra sur les systèmes de communication. Bien que les chances de maintenir une liaison stable avec Aubrey une fois de l'autre côté soient faibles, ils développèrent des méthodes innovantes pour maximiser les possibilités de transmission de données. Aubrey subit un entraînement intensif pour se préparer à la mission. Cela comprenait non seulement une préparation physique, mais aussi un volet psychologique important, dirigé par des experts en psychologie spatiale. Aubrey passa des heures en simulation, se préparant à différentes situations qu'il pourrait rencontrer. Dans les heures précédant son départ historique, Aubrey se trouvait dans un état d'introspection profonde, mêlant enthousiasme, appréhension et un sens aigu de la responsabilité. Au cœur d'Aubrey brûlait une flamme d'enthousiasme, alimenté par une vie consacrée à la science et à la découverte. Il ressentait une excitation palpable à l'idée de franchir une frontière inconnue, d'explorer un territoire que personne avant lui n'avait approché. La perspective de contribuer à un bond en avant pour la science humaine illuminait son esprit d'une lumière vive, chassant momentanément les ombres du doute. Cependant, sous cette surface d'excitation, il y avait une mer d'appréhension. Aubrey ne pouvait ignorer les risques colossaux et les nombreuses inconnues de sa mission. Les soirées passées à revoir les protocoles et les scénarios d'urgence avaient laissé une empreinte indélébile sur son esprit. Il était pleinement conscient que ce voyage pourrait être un aller sans retour, et cette pensée pesait lourdement sur son cœur. Avec la résolution d'un homme qui a accepté son destin, Aubrey s'était préparé mentalement à toutes les possibilités. Il avait fait la paix avec l'idée que son voyage était plus grand que lui-même, une quête pour la connaissance, pour l'humanité. Cette résignation n'était pas un signe de faiblesse, mais une acceptation stoïque de la gravité de sa mission. Dans les couloirs silencieux d'Event Horizon, Élise était absorbée par un tourbillon de pensées et d'émotions. Elle était confrontée à un mélange de professionnalisme et de sentiments personnels particulièrement intense à l'approche du départ d'Aubrey. Une inquiétude profonde teintait chaque pensée d'Élise. Elle admirait Aubrey non seulement comme mentor et chef, mais il y avait aussi quelque chose de plus, quelque chose de non dit, qui s'était tissé au fil des longues heures de travail et des défis partagés. Cette admiration avait évolué, devenant plus profonde, plus personnelle, teintée d'affection et de respect. Face aux autres membres de l'équipe, Élise conservait une façade de force et de confiance, masquant habilement la vulnérabilité qu'elle ressentait, mais en privé, les barrières tombaient, laissant place à une réflexion plus intime et émotionnelle. Il y avait des sentiments en elle qu'elle n'avait jamais pleinement exprimés, des mots qui étaient restés suspendus dans le silence de son cœur. Elle observait Aubrey avec une admiration mêlée d'une tendresse discrète, une affection qu'elle n'avait jamais osé révéler, mais qui brillait doucement dans ses yeux lorsqu'elle le regardait. Elle était tiraillée entre son désir de soutenir Aubrey dans cette mission périlleuse et son souhait secret de le dissuader de prendre un tel risque. Chaque discussion sur les préparatifs était teintée de cette dualité, chaque mot soigneusement pesé pour cacher le tourbillon sous-jacent.